Il n'a rien fait. Il est mort dans sa voiture. Ils auraient pu tirer sur le véhicule sans le tuer. Ça fait 6 mois que je déprime. J'ai du mal à garder le courage. J'ai élevé mon fils pendant 23 ans pour qu'il le tue. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que vous allez demander au ministre? Nous allons lui réclamer le droit, car il est injuste d'enlever la vie à ces jeunes. Ça fait 2 ans que le meurtrier de mon fils est en liberté. Il n'y a pas de justice. Il n'y a rien. L'assassin se porte bien. La victime est enterrée et les parents souffrent. Des mamans, des jeunes victimes, des papas, des frères et des sœurs se rassemblent pour la 2e fois devant le ministère de la Justice pour pleurer publiquement les dizaines de jeunes enfants, d'immigrés ou pas, tombés au nom de la haine et du réflexe d'autodéfense. La douleur de ces familles est d'autant plus grande quand elles savent que l'assassin de l'un ou l'autre de ces victimes s'en tire avec des peines symboliques quand peine il y a. Famille brisée, famille meurtrie, mais famille digne et courageuse, car elle ne réclame que l'équité, en somme, la justice pour tous. Ces familles savent que leurs préjudices sont irréparables, mais en alertant l'opinion publique, elles espèrent que le crime et la violence ne soient pas banalisés dans une société apeurée. Beaucoup de jeunes sont venus témoigner de leur solidarité en tournant à plusieurs reprises autour de la place Vendôme. Si un tel manège a étonné quelques touristes fortunés, on peut s'étonner à notre tour de voir que le thème de la justice égalitaire ne mobilise pas grand monde. Constituant une association, les familles des victimes ont été entendues une première fois au cabinet de la chancellerie. Cette fois, la délégation espère être reçue par le ministre de la Justice pour savoir où en sont leurs dossiers et pour faire valoir des revendications telles que des mesures publiques de la chancellerie et du gouvernement pour un contrôle des parquets jugés peu impartiaux dans ces affaires au détriment des victimes. On attendait aussi des réponses à certaines revendications qu'on avait demandées au premier rassemblement le 21 mars, c'est-à-dire des directives au parquet lors des procès, le droit à notre association à se porter partie civile, que notre association, l'association des familles, soit reconnue en tant qu'aide aux victimes. On n'a reçu aucune réponse de ce côté. En tant que seul parent français, je partage tout à fait l'opinion de ce qui a été dit. Je veux ajouter à titre personnel que nous ne ferons rien si nous-mêmes, nous n'alertons pas l'opinion publique. Je pense que le ministère de la Justice, Badinter, peut donner des instructions fermes au parquet. On pourra demander par écrit à ce que ça soit confirmé. Mais nous,